Après qu'Osho, un étranger dans ce pays, a utilisé sa secte pour faire venir des milliers de sans-abri afin qu'ils votent en sa faveur lors d'une élection locale, la Commission électorale fédérale a statué que cela n'enfreignait pas les lois électorales fédérales. La fraude électorale est aussi ancienne que le vote lui-même, et les machines à voter ont été conçues pour faciliter la fraude. Après avoir constaté les irrégularités électorales liées à l'élection présidentielle américaine de 2020, nous avons décidé de consacrer du temps et des ressources aux liens entre le cartel del Sol et la fraude électorale aux États-Unis et dans le monde. C'est incontestable. Smartmatic Election Systems a été créé sous la direction du dictateur vénézuélien Hugo Chavez, aujourd'hui décédé, et son code source, base de son système d'exploitation, développé conjointement par le Consejo Nacional Electoral du Venezuela et Smartmatic, il a été conçu pour permettre de modifier les résultats des élections à l'insu des électeurs et du public. La secrétaire d'État du Colorado, Jenna Griswold, a mis en ligne une feuille de calcul contenant les mots de passe des systèmes de vote de l'État et après avoir été prise en flagrant délit, elle a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une menace pour la sécurité. Pour être très clair, nous ne considérons pas qu'il s'agit d'une menace pour la sécurité de l'État. Ce n'est pas une menace pour la sécurité. Ce n'est pas la première fois que votre bureau commet des erreurs qui ont entamé la confiance des électeurs dans nos élections. En 2022, votre bureau a envoyé des courriers à 30 000 non-citoyens pour les inviter à s'inscrire sur les listes électorales. Ils ne sont évidemment pas autorisés à s'inscrire sur les listes électorales. La même année, votre bureau a utilisé le système de suivi des bulletins de vote du Colorado pour envoyer des messages à certains Coloradiens afin de les encourager à voter, alors qu'en réalité, ils avaient déjà voté, ce qui a provoqué une confusion qui a dû être corrigée par les greffiers de comté. Compte tenu des erreurs répétées de votre bureau qui ont entamé la confiance dans nos élections, que vous dites être primordial, allez-vous démissionner? Absolument pas, Kyle. Et maintenant, nous voyons des vidéos de dysfonctionnement des machines à voter. Lors de la conférence DEFCON de cette année, en août, des pirates informatiques ont découvert des failles de sécurité dans le matériel de vote, mais elles n'ont pas été corrigées. Mais la fraude sur les machines à voter est une vieille histoire. Le nouvel outil de fraude électorale est constitué par les électeurs non-citoyens. Les organisations caritatives catholiques ne se contentent pas de gérer les passages illégaux de la frontière. Elles les inscrivent sur les listes électorales. Des groupes de non-citoyens ont été vus en train de voter de manière anticipée avec l'aide de responsables d'ONG. Le responsable des élections du Texas a demandé aux agents électoraux de donner des bulletins de vote à ceux qui présentent des pièces d'identité sans citoyenneté. Et alors que la Cour suprême a décidé d'autoriser la Virginie à retirer les non-citoyens des listes électorales, les membres du personnel électoral sont invités à soumettre un formulaire spécial leur permettant de voter, ce qui aura pour effet de bloquer les résultats pendant une semaine supplémentaire après le jour du scrutin. Alors qu'ils se sont inscrits pour travailler au scrutin du 5 novembre, ici dans le comté où je vis en Iowa. Je voulais voir de mes propres yeux si les immigrés clandestins étaient réellement autorisés à voter. C'est ce qu'on nous a dit. Même s'ils disent qu'ils sont citoyens américains et que je mets en doute, que n'importe lequel d'entre nous met en doute, ils sont autorisés à voter. On leur donnera ceci. Il s'agit d'un bulletin provisoire. En gros, cela signifie que vous pouvez toujours voter. Le vote s'arrête à 20 heures. À 20 heures, quel que soit le nombre de bulletins provisoires dont nous disposons, ceux-ci sont accumulés, puis ils sont tous mis ensemble dans une enveloppe scellée, puis ils sont envoyés ailleurs. Ils ont du 5 au 12 novembre pour apporter des informations permettant de vérifier qu'ils sont bien citoyens américains. Je le répète, ils ont jusqu'au 12 novembre à midi pour présenter les pièces d'identité prouvant qu'ils sont citoyens américains. C'était Greg Rees, journaliste pour InfoWars. Les responsables gouvernementaux menacent de ne pas certifier la victoire de Trump en 2024. Ce qui peut être inscrit dans la Constitution peut vous échapper très rapidement. L'exemple le plus frappant qui se déroule actuellement sous nos yeux
est la section 3 du 14e amendement, que l'on fait disparaître d'un coup de baguette magique, comme si elle n'existait pas, alors qu'elle est on ne peut plus claire. Et donc, vous savez, ils veulent renvoyer la balle au Congrès. Ce sera donc à nous, le 6 janvier 2025, de dire aux foules déchaînées de Trump qu'il est disqualifié. Et puis il faut des gardes du corps pour tout le monde dans des conditions de guerre civile. Tout cela parce que les 9 juges, pas tous, mais ceux qui l'ont fait. Il n'y a pas beaucoup de cas à examiner chaque année. Il n'y a pas tant de travail que cela. Un personnel nombreux, une grande protection. Ils ne veulent tout simplement pas faire leur travail. Entrant en vigueur le 27 septembre 2024, la directive 5240.01 du ministère de la Défense stipule à la section 3.3 les services de renseignement de la défense peuvent fournir du personnel pour aider un département ou une agence fédérale, y compris une agence fédérale de maintien de l'ordre ou une agence de maintien de l'ordre local ou d'État lorsque des vies sont en danger. L'autorisation de recourir à la force létale requiert simplement l'approbation du secrétaire à la Défense et fournirait une assistance pour réagir avec des moyens potentiellement létaux ou toute situation dans laquelle il est raisonnablement prévisible que la fourniture de l'assistance demandée peut impliquer un recours à la force susceptible d'entraîner une force létale, y compris le décès ou des lésions corporelles graves. Il pourrait s'agir d'une nouvelle protestation contre des élections truquées ou d'une nouvelle fausse pandémie. L'armée américaine est désormais autorisée à tuer des Américains sur le sol américain. Envoyez les troupes. Nous avons besoin que vous tiriez sur quelques-uns de ces individus. Ouais, ils s'opposent à nos politiques. Ils manifestent contre les règles du Covid ou contre quelque chose qu'ils inventeront. Je pense donc que c'est très, très dangereux. J'espère que les gens se réveilleront, qu'ils se diront que ce n'était qu'un coup politique dans le cadre de la campagne ou quelque chose comme ça, pour se donner un air de fermeté. Mais je vais vous dire, parfois ils viennent et... Personne ne nous a prévenu qu'ils allaient faire cela. Cela n'a pas été discuté au Congrès et c'est resté en suspens. La principale chose que la plupart des gens auraient dû savoir, c'est que l'on n'est pas censé utiliser l'armée fédérale pour faire respecter les lois. Il est important de rappeler que l'armée suit les ordres, la Delta Force de l'armée américaine, qui a été impliquée dans le meurtre de femmes et d'enfants américains à Waco. Nous sommes tous d'accord pour aider le ministère de la Justice à poursuivre les manifestants lors des manifestations de l'OMC à Seattle. Joe Biden dit s'attendre à des violences après l'élection, et il a récemment prolongé l'urgence nationale déclarée le 12 septembre 2018 pour qu'elle se poursuive au-delà de l'élection de 2024 en ce qui concerne la menace d'ingérence étrangère dans les élections américaines ou l'ébranlement de la confiance du public dans ces élections. Un article récent publié par la Paix indique que le premier facteur prédictif de la classification d'un auteur de massacre est le fait d'avoir des antécédents militaires. Et a faussement affirmé que depuis 2017, près de 100 personnes ont été tuées ou blessées par des vétérans américains. La diabolisation des patriotes américains dure depuis des décennies, tout comme les agences gouvernementales qui ont orchestré le complot d'enlèvement de Gretchen Whitmer le 6 janvier dernier. Ils sont à l'origine de l'attentat d'Oklahoma City. Après le 11 septembre, le Patriot Act a redéfini le terrorisme intérieur pour y inclure les personnes qui tentent d'influencer la politique gouvernementale par l'intimidation, mais n'a pas défini ce que signifie exactement l'intimidation. En 2009, le ministère de la Sécurité intérieure a publié un rapport répertoriant les vétérans d'Afghanistan et d'Irak de retour au pays comme des risques terroristes potentiels. Et l'extrémisme de droite peut inclure des groupes opposés à l'avortement et à l'immigration. Un bulletin des gardes-côtes américains qui a fait l'objet d'une fuite décrit les miliciens et les patriotes comme des suprémacistes blancs et des terroristes potentiels. Le ministère de la Justice a publié un mémo indiquant que les personnes ayant des théories de conspiration selon lesquelles la CIA aurait organisé le 11 septembre pour légitimer l'invasion de pays étrangers doivent être considérées comme des terroristes potentiels. Cette situation se prépare depuis des décennies. Et il semble que le terrain soit désormais prêt pour arrêter ceux qui cherchent à préserver la Constitution américaine. C'était Greg Reese, journaliste pour InfoWar.